Yo les grands trésors, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, puis suite à ce que j'observe comme étant présent chez beaucoup d'entre nous, et après une discussion avec une de mes amies hier, on a abordé les attaques énergétiques. Et moi, j'ai envie de vous partager quelque chose qui m'a traversé concernant ce qu'on appelle les attaques énergétiques. Et pour ce faire, peut-être que je vais me servir de ce que j'ai vécu cette semaine, pas pour parler de ma life encore une fois, mais juste pour qu'on parte sur une base commune où on a les mêmes informations pour qu'on sache sur quoi je m'appuie. Dans une des dernières vidéos, j'expliquais que la semaine dernière, quel jour on est? Non, cette semaine, j'étais amenée à avoir un échange avec un de mes ex-compagnons, avec qui je ne suis plus depuis 2 ans, que je n'ai pas vu depuis 1 an et demi, parce que j'avais eu des résurgences de scènes traumatiques autour de la façon dont notre sexualité s'était goûtée. C'est-à-dire que des flashs, des sensations, et puis une volonté qui est mienne de vouloir restaurer à travers mon verbe, puisque c'est au contact de son énergie et de la mienne que c'est goûté ça, et que que la conscience m'a traversée à cet endroit-là, et que je sentais dans ma structure de l'injustesse. J'ai souhaité, avec mon verbe, revenir dans cet espace énergétique, donc lui et moi, même si en moi ça aurait suffi. Pour moi, j'œuvre aussi pour le collectif, donc je ne suis pas séparée de lui, de moi, de nous, et les liens énergétiques, s'ils n'existent plus dans la forme, existent quand même dans le subtil. J'imagine que ça t'arrive des fois de penser à des gens qui ne sont plus présents dans ta vie, et pourtant, tu vois qu'il y a un lien qui existe. Il est énergétique, il est invisible, il est tout autant réel, tu vois. Quand tu as faim, ça ne se voit pas, c'est invisible, et tu as faim. Tout ça, c'est pour dire que j'apporte une attention particulière à la dimension énergétique qui est celle qui précède la forme. Donc, nous avons eu cette conversation. Moi, ça faisait 4 jours que j'étais au contact des informations dissonantes dans notre espace relationnel, donc j'avais réussi à stabiliser. J'ai investi cet espace avec beaucoup de calme, de compassion, de douceur, sans aucune volonté de faire un procès, sinon juste à travers mon verbe d'harmoniser cet espace. Donc j'ai posé le cadre en disant que ce que j'allais déposer potentiellement allait susciter des réactions en lui, et qu'encore une fois, il n'y avait aucun procès derrière tout ça. Ma foi, il s'en est bien tiré dans la réception. Il a été un peu beaucoup maladroit, un peu agressif, mais il a été aussi surtout vachement à l'écoute, disponible et compatissant. Compatissant depuis un espace intellectuel, mais c'est déjà bien, parce que les informations n'étaient pas descendues dans le corps. Donc, ça c'était chouette. Et le lendemain, j'ai reçu un vocal de sa part de 30 minutes. Et quand j'ai vu le vocal sur mon téléphone de 30 minutes, j'ai senti mon corps énergétique se contracter. Je savais que ça allait être inconfortable à entendre. Par respect pour lui, j'ai écouté. Alors bien évidemment, direct, quand j'ai appuyé sur lecture, j'ai eu l'essence énergétique de sa vibration, qui était beaucoup frustration, colère, injustice, qui je pense résonne en lui, mais qui a pas vraiment de présence à cet endroit-là, donc je me suis pris un gros shoot. Oui mais tu, oui mais tu, oui mais tu, et avec une espèce d'agressivité très subtile mais très présente, hein, pour qui a une conscience énergétique et des ressentis assez clairs. Donc j'en ai pas fait de cas. Je suis pas à monter au credo en mode mais n'importe quoi, mais tu te rends compte que tu parles depuis un espace relationnel, réactionnel. Parce que bon, c'est comme si tu disais à un enfant qui est en colère, sois pas en colère, hein, ça ne sert absolument à rien. C'est comme si quand il pleuvait, tu te disais, faut pas qu'il pleuve, ça va passer. Donc j'ai laissé passer, puis le lendemain, j'ai reçu un écrit de sa part. Et cet écrit, je le trouvais, vibratoirement parlant, bien plus paisible. Écrit auquel j'ai pu répondre en mettant quand même la conscience sur la forme dont il était venu me retrouver, dans son vocal, pour que juste il puisse, pourquoi pas, se saisir de ce qu'elle a. Parce que moi, j'aspire au fait qu'on puisse relationner, non sans réaction individuelle, parce qu'on est tellement clafide, plein de blessures, que l'autre, n'importe quel autre, peut te faire réagir. Mais une réaction atteste juste d'un endroit en toi qui est touché. Et si cet endroit est touché en toi, tu peux le penser et le guérir. Guérir, c'est toucher avec amour ce qui a été touché jadis avec la peur.
Donc, les réactions que nous génère cet autre, ce miroir permanent qui est la vie, l'oiseau, le chant, la musique, quand ça vient nous toucher, nous agiter, on a la responsabilité, la capacité, le pouvoir magique quand on fait retour de réinformer qu'en fait maintenant il y a le droit d'être au monde à cet endroit-là, qui n'a pas eu le droit il y a très longtemps, ça, de s'exprimer. Et, et donc, j'ai pu proposer une clôturation de l'espace de façon très paisible, lui aussi, donc c'est très chouette. Et j'ai vraiment senti ça comme une attaque énergétique. Mais l'attaque énergétique, elle existe parce que en moi, il y a déjà quelque chose qui s'offre à l'autre à cet endroit-là inconsciemment. C'est comme les vampires. Il n'y a pas de vampire s'il n'y a pas de coup. Il n'y a pas quelqu'un qui abuse de toi si tu te mets pas si tu te mets pas en posture de soumission. Et le programme de soumission, il est souvent dans l'inconscient, dans les programmations neuronales, dans les connexions neuronales que tu as dû faire pendant l'enfance. Et, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant parce qu'en fait, cette attaque énergétique, et j'ai discuté avec une de mes aimées hier qui disait putain, je reçois plein d'attaques énergétiques. Est-ce qu'il serait possible de considérer ces attaques comme des rendez-vous avec soi-même dans des espaces où nous avons été colonisés par l'autre? Je m'explique. Si jamais, dans ma libre expression authentique pendant l'enfance, j'ai été colonisée, c'est-à-dire que l'autre, l'environnement est venu mettre son drapeau sur ma terre de mon expression originelle en disant c'est pas comme ça, c'est pas juste comme ça, c'est mieux quand tu te tais, a posé son drapeau et a construit sa maison sur mon champ à moi. Sauf que quand je suis enfant, je suis perméable, ouvert, il n'y a pas de séparation entre moi et l'environnement. À l'âge adulte non plus, nous ne sommes qu'une seule et même chose, mais c'est-à-dire qu'à l'âge adulte, nous avons une personnalité qui s'est construite, une conscience qui s'est développée et une qualité de présence qui peut restaurer bien des choses. Mais du coup, étant enfant, mais rien de tout ça, comme possible de dire ça, j'en veux pas, existe. By the way, je vais remettre en relief juste un exemple pour, pareil, qu'on parle de la même chose et qu'on est sûr de comprendre à la même profondeur. Dans ce documentaire de Yann Arthus Bertrand, où le premier documentaire, c'est un portrait d'un homme d'une cinquantaine d'années qui explique qu'il est allé en prison parce qu'il a battu à mort sa femme et son fils. Et il explique que c'est parce qu'il les aimait qu'il faisait ça. Et en fait, dans l'instant premier, beaucoup d'entre nous auraient envie de dire enculé, connard, mais t'as abusé. J'ai même entendu des gens, mais la peine de mort pour cet homme. Après, quand tu découvres son histoire et que tu sais qu'il a été élevé uniquement par son père et que son père le battait, l'a battu toute son enfance. Et il lui a dit c'est parce que je t'aime que je te bats. Mais toi, moi, le même terreau, on a les mêmes connexions. J'aime, je bats. On peut pas s'exonérer une fois qu'on est adulte de tout ça. C'est une réalité. Si j'avais eu le même conditionnement, la personne que j'aurais aimée, je l'aurais frappée. Et je dis ça parce que c'est important, ça nous remet tous sur le même plancher des vaches et qu'on a tous des conditionnements mortifères en nous. Alors, certains à différents espaces et à différentes profondeurs. Mais on a tous des implants énergétiques, des colons intérieurs qui, tu sais, ce moment où tu voudrais chanter, puis ouais, non, mais chante pas n'importe quoi, tu sais pas chanter. Tu sais, tu voudrais t'exprimer, bah non, mais qu'est-ce qu'il va dire l'autre si je dis ça? Tout ça, c'est des empreintes énergétiques qui vibrent en nous et qui nous font expérimenter une réalité très limitante et très oppressante et très dissonante avec qui nous sommes vraiment. Et du coup, les attaques énergétiques, à mon sens, parce que je l'entends beaucoup comme étant quelque chose de péjoratif où il faut partir en guerre à l'extérieur. Et je reviens à l'image que je vous avais partagée un jour, mais pour moi, cette façon d'être au monde, si tu passes pas par la restauration d'abord intérieure pour emmener la restauration extérieure, mais que tu pars depuis cette réaction pour aller totoche l'extérieur, c'est comme si tu te regardais dans le miroir et que tu souhaitais changer le reflet du miroir sans changer le support du reflet. Donc, s'il y a attaque, c'est qu'il y a une empreinte dans ta structure qui est colonisée par autre chose que toi. Et cette attaque te permet de te saisir de cette empreinte qui te kidnappe à toi-même. Et quoi de mieux, finalement, que ces attaques? Je sais.
Je sais, c'est pas entendable pour beaucoup, mais sachez qu'il y a pas de vampire sans cou. Si inconsciemment ton cou il est comme ça, et que tu dis je comprends pas, il y a plein de gens qui viennent me manger le cou. Bah en fait, man, là, il y a marqué mangez-moi, puis t'es comme ça. Ah bon, il y a marqué mangez-moi, mais je savais pas. Bah oui, je sais bien que tu savais pas, tu pouvais pas le voir. Mais c'est ce que te permet de comprendre tous ces vampires, en fait. Donc, attaque, oui, pourquoi pas. Déresponsabilisation, lutte extérieure, non. Je suis pas pour. Je suis pour un retournement intérieur et pour une récupération de notre cartographie originelle. Et je discutais avec un covoitureur que j'ai pris il y a 2 jours qui me parlait de l'Inquisition, où il y a 2 types de colonisation. Il y a celle extérieure. Alors les Blancs ont colonisé bien des peuples et asservi bien des espaces à l'extérieur de leur terre. Mais il semblerait que sur leur propre terre, il y ait eu aussi une colonisation immense dans une unilatéralisation dans la façon de penser, dans la façon de faire, et qu'en fait, nous, qui sommes venus au monde dans ces terreaux, bah franchement, on s'est fait totoche la ganache, en fait, tout simplement. Et je trouve ça hyper libérateur de s'en saisir et de le reconnaître, parce que, parce que ça permet au déni. Alors le déni, qu'est-ce que c'est? Je tiens à dire que c'est pas un mécanisme égotique, ce n'est pas toi qui choisis de mettre les informations dans l'inconscient. C'est le système nerveux qui, à un moment donné, est sursaturé. Et comme système de protection, pour continuer à survivre, il va le balancer plein d'infos dans les backstage, sous le tapis. Et le déni, c'est pas un choix conscient de ta part. C'est un mécanisme de survie. Et le fait de ramener de la connaissance va permettre à ta conscience de se déposer dans un espace intellectuel, d'ouvrir, de déposer, de pacifier, et ensuite, dans cette pacification, le corps va pouvoir s'exprimer. Mais aller libérer certaines choses sans compréhension aucune, et aller libérer depuis un espace de jugement de soi, de je suis qu'une merde, faut que je me débarrasse de ça et devienne une meilleure version de moi parce qu'il y en a marre, pour moi c'est archi violent et c'est surtout un ego. Et c'est pas l'ego qui peut savoir la justesse de la temporalité. L'ego, il analyse, il lutte pour sa survie, il veut rester au contrôle, et il fait bien des dégâts dans cette volonté. Et, euh, et à mon sens, réactualiser les connaissances universelles permettent à l'ego d'être vu, d'être démasqué. Est-ce pas toujours évident de se rendre compte à quel point à cet endroit-là, waouh, mais blessé comme ça, mais en fait j'ai blessé énormément? Ben oui. T'as blessé énormément parce que c'était blessé en toi. T'es pas coupable, par contre t'es responsable. Maintenant que t'as vu ça, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas pacifier à l'intérieur et puis après est-ce que tu vas te pardonner? Est-ce que tu vas demander pardon à l'autre et reconnaître que tes agissements à son encontre étaient légèrement, sinon excessivement mortifères? Et pour moi, le shift qu'on est en train de faire et l'énergie féminine qui revient en puissance, et beaucoup d'êtres qui se réactualisent dans des dimensions plus profondes et qui assument leurs vibrations et qui posent et offrent au monde qui elles sont, bah, contribuent énormément à ce rééquilibrage. Mais il y a des grosses densités à l'intérieur de nous qu'il nous faut traverser. Et là, ce matin, j'ai vécu une libération émotionnelle. Demain, je vais à la gendarmerie pour la déposition concernant le viol qui a eu lieu au mois d'août l'année dernière. Alors autant te dire que ça vient me chercher dans des espaces, parce que dans cette culture du viol, j'ai même pas besoin qu'on me dise c'est pas de ta faute, c'est qu'il y a une partie de moi qui pense que c'est de ma faute. Parce que dans les conditionnements sociétaux, c'est validé, puis c'est ce qui est demandé. De satisfaire monsieur, d'écarter les cuisses, et puis si t'as porté un short trop court, bah c'est peut-être de ta faute. Enfin, il y a énormément de choses dissonantes qui sont ancrées dans l'inconscient collectif, qui se goûtent à travers ton inconscient individuel et qui parfois se mettent en forme dans ton expérience parce que tu es amené à restaurer à cet endroit-là. Et hier, mon chien a sauté du camion, ma paupiette, mon allié, et s'est explosé le genou, donc elle ne pouvait plus poser la patte au sol. Donc ce matin, je me suis réveillée
Moi, je sais que le rendez-vous que j'ai demain me demande de traverser toute cette densité et que c'est ce rendez-vous qui contribue à la restauration et que ces énergies que je me dois de traverser, qui me sont proposées de traverser en tout cas, sont hyper denses. Parce que pleines de soumission, d'injustice, c'est dense, c'est dense. Et donc en fait, ce matin, j'ai décidé d'amener ma paupiette chez le véto. Je me suis réveillée, j'avais le ventre, un, un parpaing dans le ventre, puis je sentais que mes lunes étaient juste en train d'arriver, et j'étais là, oh là là, et j'arrivais pas à respirer. J'étais comme choquée. Donc je l'emmène chez le véto. Je suis pas du tout préparée à la laisser. Moi, je viens juste pour dire voilà, mon chien est tombé. Je vois bien que je sais pas comment ça pourrait se passer. Donc il l'a manipulé. Il m'a dit je crois pas que ce soit cassé, mais ce serait bien qu'on fasse une radio pour s'assurer que la hanche n'est pas sortie de hop et qu'il n'y ait pas ensuite une opération. Parce que si on fait pas ça, on peut penser que c'est juste une luxation, une inflammation. Mais si c'est pas le cas, le temps qu'on va perdre à ne pas savoir ça tout de suite, ça risque d'amplifier les dégâts plus tard. Donc vous pouvez la laisser maintenant. J'étais là. Comment? Alors là, j'ai commencé à sentir mes larmes un petit peu couler en mode oula, ok, laissez mon chien là. Alors mon chien va très bien. Hein. Mon chien a essayé d'aller courir ce matin. Elle s'est juste vautrée sur le siège de la voiture parce qu'en fait, elle s'est aperçue qu'il n'y avait aucune structure portante dans sa cuisse. Mais je veux dire, je la vois bien en vie et joyeuse d'être en vie. Et du coup, je l'ai déposée et je suis remontée dans la voiture et en fait là, j'ai éclaté en sanglots, mais j'ai même pas pleuré de tristesse, de quoi que ce soit, j'ai même pas cherché à savoir d'où venait. Par contre, j'ai juste senti l'intensité et la profondeur de ces vibrations, quoi. Et j'hésitais à filmer, mais j'étais en train de conduire et j'avais les yeux, mais quand je pleure à ces endroits-là, j'ai les yeux qui deviennent rouges et phosphorescents, je me suis dit, ouah. Et pourtant, je vous en parle, hein, de vous montrer un jour une traversée émotionnelle assez intense pour qu'on commence à normaliser ces extractions émotionnelles qui sont inhérentes au vivant, en fait, tout simplement. Hein. Ça m'a fait un bien fou. J'ai fait des sons hyper caverneux, hyper. J'ai l'habitude de ce genre de choses, donc je m'y abandonne pleinement. C'est hyper impressionnant pour qui n'a jamais autorisé l'émotionnel à s'exprimer et à traverser. J'ai fait des sons, j'ai pleuré de ouf. Et ben franchement, une fois cette traversée faite, j'ai regagné une clarté et un calme, et tout contribue. Et j'ai une gratitude immense pour ce chat, pour Paupiette, pour ce veto, pour tout ce qui fait que tout s'est goûté comme ça pour que cette libération puisse s'orchestrer, et pour cette reddition que je cultive maintenant depuis certaines, bref, un certain temps, qui fait qu'il m'est possible pour moi de. Mais la vie co-crée avec moi ces espaces, hein, parce que moi je sentais ce matin, puis j'essayais de poser ma concentration dans ces espaces énergétiques de viol, d'abus. Je sentais qu'il y avait un terreau qui essayait de remonter. Je sentais des larmes commencer à couler. Et puis après, je me suis fait prendre par tout ça. Et puis c'est tout ça qui m'a accueilli, que j'ai accueilli, que j'ai accueilli et qui m'a permis de. Voilà. Et suite à ça, mes lunes sont arrivées. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Puis c'est ouf le manque de connaissances qu'on a à cet endroit-là, qui fait qu'on rentre en opposition avec la libération parce qu'on pense qu'on a un problème à résoudre et qu'on cherche depuis l'espace mental et qu'on projette sur l'autre la restauration et qu'on attend de l'autre ce que nous seuls pouvons faire. Et je sais que beaucoup d'entre nous sont dans des densités immenses parce qu'il faut savoir que tout ce qui s'est joué sur le sol et sur la terre et en France particulièrement, on a une histoire quand même assez merdique, assez assez sans jugement aucun, mais il faut reconnaître ce qui est. Le vivant a été malmené, la nature est exploitée, les femmes sont assujetties, les enfants sont esclavagisés, le temps est volé, l'argent est ponctionné. Enfin, vraiment, c'est une réalité qui existe. Je n'invente rien. Et les eaux sont polluées, la bouffe est
malades, les paysans qui œuvrent pour la restauration du vivant sont étouffés, taxés, doivent faire des emprunts pour se payer. Enfin, il y a quand même des aberrations qui fait que c'est très dense dans notre terreau énergétique en France et que la France a un rôle majeur dans la restauration et que nous sommes des milliers à œuvrer à cet endroit-là et que c'est pas facile et que ça se fait et c'est de plus en plus facile quand la connaissance est partagée, quand les transmissions sont faites, quand les espaces sont créés et qu'on peut se déposer autour de cette réalité, dans cette réalité avec un verbe aligné où on ne parle pas de cucu les oiseaux mais de ce qui se goûte en interne et quand on peut recevoir le corps qui se raconte. Le corps a besoin d'espace pour se raconter tout simplement, pour se vidanger, pour s'exprimer, pour faire circuler. Il y a plein de trucs qui me viennent, les neuroatypiques, la neuroatypie, tout ça, les maladies psychiatriques, parce que moi je suis passée sur ce chemin-là, parce que je sais qu'il y a énormément de manque d'informations à cet endroit-là, et que beaucoup de personnes qui sont sur ce chemin sont juste des êtres avec des consciences différentes, qui ne peuvent pas rentrer dans un moule qui est proposé par une société malade, parce qu'ils sont venus restaurer. Et moi, combien de fois je me suis crue seule, enfin, je me suis crue folle et seule, et je ne le suis pas, mais parce que j'avais beaucoup d'empreintes de non-expression de mon unicité, mais parce que ma singularité n'a pas été accueillie, reçue, qu'on m'a demandé. Et encore, j'ai énormément de chance d'avoir des êtres dans ma vie. Waouh, je vais pas trop aborder ce terrain parce que je vais pleurer. Voilà, grand trésor, et moi je remercie les espaces de restauration que j'ai investis en individuel avec des thérapeutes, non pas pour résoudre des problèmes, mais pour me sécuriser suffisamment pour que mon corps puisse se raconter et m'accompagner dans les extractions émotionnelles. Non pas pour résoudre un problème, parce qu'il n'y en avait pas, mais juste pour autoriser un barrage qui était devenu submergent en interne à se dévoiler. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je réouvre des accompagnements, parce que c'est ce qui m'est demandé tout simplement. Voilà les grands trésors, et je tiens à dire que j'ai grandement conscience que être un homme actuellement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de compassion pour mes frères parce que je trouve que c'est d'une violence. Et pour les femmes aussi, mais les femmes, j'ai l'impression qu'à travers les lunes, on est encore initié, connecté à la nature, qu'on se raconte entre nous, là où les hommes, j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un tu ne parleras point, tu ne ressentiras rien. Et j'ai beaucoup de compassion. Et c'est pour ça que quand je suis revenue dans l'espace avec cet ex, c'était pas une incrimination parce que je pense que si j'avais été lui et j'avais le même parcours de vie que lui, il se peut que j'aurais agi de la même façon. Et j'aurais bien aimé qu'on me mette un miroir en mode est-ce que tu es sûr que là en toi c'est vivant? Est-ce que tu es sûr que là en toi c'est ouvert, ça respire? Ou est-ce que tu te sens écrasé? Donc voilà. Puissions-nous, les grands trésors, ensemble, avec bienveillance, restaurer. Restaurer ce qui se goûte en nous, qui a juste besoin d'être accueilli. Et je sais que c'est des passages délicats, comme je sais que dans le cosmos, il se passe énormément de conjonctures qui font que ça brasse et que ça ramène des mémoires de ouf, et que c'est merveilleux en soi. Hein. Si personne te dit, man, là, il y a marqué mangez-moi, et ton cou il est comme ça, et que toi tu crois que ton cou il est comme ça, si personne te ramène un miroir où tu te rencontres en mode ah, putain mais j'avais pas vu parce que j'ai cru que, bah ça va être chaud du slip de restaurer. Donc puisse ce partage contribuer à la restauration en toi, en nous, avant tout en toi, hein, qui fait partie du nous. Tu n'as pas besoin de sauver le monde, tu as juste besoin de prendre soin de ton monde, et c'est cette restauration en interne qui contribue à la restauration collective.
En octobre, dont je vous parlais, je vais ouvrir un espace de 4 jours dédié uniquement à ça. Dans le Lot, qu'est-ce qu'il y aura? Du breathwork, de la danse, de la méditation, du tantra, de la nature, du silence, du cacao, du chant, une constellation familiale. Tout ça dans le calme. Il y aura du yoga, il y aura des exercices corporels. Tout ça dans le calme, l'amour, la douceur, la lenteur. Et simplement pour se restaurer. Voilà. Si d'ores et déjà vous savez que vous serez avec moi au mois d'octobre, n'hésitez pas à me revenir parce que j'en ai parlé qu'à mes aimés. Mais vu que je suis beaucoup en mouvement et que j'aime énormément les gens, j'ai beaucoup d'aimés qui déjà m'ont dit qu'ils seraient là. Et du coup, j'ai pas 12 000 places à proposer ailleurs. Et si par chez vous, vous avez envie que je me déplace et que vous avez une grande maison et que vous voulez accueillir 6 de vos aimés et puis vous offrir un espace sur une journée, 2 jours de restauration, ben, on peut co-créer en fait parce que tout est possible. Là, c'est vraiment des co-créations. Et, et j'ai vraiment à cœur d'investir pleinement celle que je suis. Et, et voilà, je sais que je contribue à la restauration du champ. Et j'ai envie de le faire partout où c'est possible. Donc si ça résonne en vous, bah pareil, n'hésitez pas à m'écrire, on peut se mettre en lien. Je peux me déplacer, je suis mobile, je suis en camion, je suis nomade. Euh, et, euh, et je suis au service aussi et surtout. À mon service, à notre service, à votre service, au service de l'humanité. Donc voilà, tout est à co-créer. Et tout est possible. Vraiment. Voilà les grands trésors. Petit point sur les attaques énergétiques qu'il serait bon de percevoir autrement. Bonne journée.